c'est toi que... C'est vrai que d'une façon conventionnelle, la naissance de Jésus-Christ est fêtée par tous les chrétiens à travers le monde entier le 25 décembre. Et comme nous l'avons toujours dit, quand nous fêtons la naissance de Christ, cela ne veut pas dire que Jésus est né le 25 décembre. Ouais, c'est ça. Moi, je te fais ça, c'est pas... La date n'a pas été mentionnée dans la Bible. Et tout ce que nous pouvons faire ne peut être que conventionnel. Voilà pourquoi, pour nous, quand le 25 tombe le dimanche, nous glorifions le Seigneur. Et quand c'est en semaine, nous glorifions aussi le Seigneur et nous préférons faire le culte de Noël ensemble, donc le dimanche, comme notre culte dominical. C'est très important pour les chrétiens. C'est pas parce que la date n'est pas mentionnée dans la Bible que nous ne devons pas nous souvenir que Jésus-Christ est notre Dieu qui a pris la forme humaine, qui est venu sur cette terre pour nous. Ne pas fêter cela, c'est pas normal. Soit nous croyons que Dieu s'est fait chair et il est né d'une femme, soit nous ne croyons pas. Et si nous croyons, nous devons nous souvenir de sa naissance, comme nous devons nous souvenir de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Amen. Parce que tous ces événements-là, il n'y a pas de date inscrite dans la Bible. Amen. Tout est conventionnel, du moins selon notre calendrier. Donc que votre cœur ne se trouble point, parce que beaucoup se demandent, mais est-ce que la Noël, elle est chrétienne? Nous, ce n'est pas le mot Noël qui nous intéresse. Amen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la naissance de Jésus-Christ. Quelle que soit la façon dont on peut appeler cela, nous savons que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Amen. Une naissance qui avait été annoncée même plusieurs siècles avant par les prophètes. Et quand cela est arrivé, c'était un sujet de joie. Et quand cela est arrivé, les sages, les docteurs de la loi et consorts, tous étaient distraits. Amen. Quand cela est arrivé, c'était d'une façon que le monde ne pouvait pas comprendre. Voilà, Jésus-Christ a été, même dès sa naissance, il a été une occasion de chute pour les uns et une occasion de salut pour nous. Amen. Nous lisons dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Le modérateur nous a déjà lu ce passage. Nous bénissons le Seigneur. Évangile selon Matthieu, du 1er au 11e verset. Pardon, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent:
où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que connaît le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc du 1er au 12e verset. Nous lisons aussi dans Nombre, chapitre 24e, Nombre 24. Moi j'ai la version Vie nouvelle. Parce que des fois les versets peuvent être décalés selon les versions. Nombre 24, nous lisons le 17e verset. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants des Seth. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans Nombre, c'est plusieurs siècles avant la naissance de Christ. Là, c'est l'histoire de Balaam avec Balak. Balaam était un des 20 que Balak avait corrompu. Il lui a payé beaucoup d'argent afin que celui-ci aille maudire les enfants d'Israël.
Parce que Balak, le roi de Moab, il était jaloux. Il était contre Israël. Il était contre la prospérité d'Israël. Il ne voulait pas que ce peuple aille de l'avant. Il ne voulait pas que ce peuple prenne possession des bénédictions promises par Dieu. Il ne voulait pas que ce peuple entre en possession de la terre promise par Dieu. Son cœur était enflé contre ce peuple-là. Amen. Mais Balaam, toutes les fois qu'il voulait maudire Israël, à la place de malédiction, ce sont des bénédictions qui sortaient de sa bouche. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui a été dit aux bergers. Les bergers, ils ont vu l'ange qui leur a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Un enfant vous est né. Amen. Il est né. Soyez dans la joie. Louez Dieu. Vous savez, les bergers à l'époque, c'était parmi donc la classe, donc je peux dire les classes d'en bas de l'échelle. Ce n'était pas des nantis, ce n'était pas des nobles. Amen. C'était des citoyens marginaux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi le maître il a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Amen. Les bergers, ils n'étaient pas respectés en Israël à cette époque-là. On les minimisait, on les marginalisait, on les considérait comme ils étaient malhonnêtes. C'était simplement des préjugés. Amen. Ce n'est pas que réellement ils étaient cela. Oui, parmi eux, il peut y avoir certains qui étaient malhonnêtes, mais en Israël en général, tous les bergers, personne ne pouvait les respecter. Amen. Parce que d'abord, ils n'avaient pas assez d'argent. C'était la basse classe. Et ensuite, on les considérait comme des voleurs. Ils trompaient leur maître, le propriétaire des brebis, des moutons. Amen. On les marginalisait. Mais c'est à eux que Dieu a réservé cette bonne nouvelle. À eux que Dieu a réservé la primauté. Les docteurs de la loi étaient là, les souverains sacrificateurs et consorts. Mais la Bible dit, comme Hérode, ils étaient tous troublés quand ils ont appris. Quand les mages sont allés voir Hérode, Hérode était surpris. Pourtant, Hérode avait son service de renseignement. C'était un roi dictateur, un roi méchant, pour qui le service de renseignement fonctionnait très bien. Mais la naissance de Jésus-Christ leur a échappé. Il a fallu les mages qui sont venus de loin, qui n'étaient pas peuple d'Israël, qui étaient des païens. Vous savez, mage, en grec, on dit magave. Amen. Ou mago. Donc, dans la langue grecque, mago. Ou dans la langue perse, magave. Ça signifie magicien, mage. Ça signifie devin. Ça signifie sage. C'était des sages à cette époque-là. On pouvait les appeler les scientifiques. C'était des astronautes.
Les gens qui connaissaient les astres, ils savaient observer les astres. Ils étaient des mystiques à cette époque-là. Amen. Comment ils ont su? Vous savez, notre Dieu, il est Dieu. Pas seulement pour ceux qui croient, mais pour toute l'humanité. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Amen. C'est ça le signe que le Seigneur veut donner. Aujourd'hui, croire en Jésus-Christ, c'est comme si c'est laissé pour les gens laissés pour compte. C'est pour les gens de la basse classe. Amen. Mais ceux qui sont venus l'adorer, le premier à adorer Jésus-Christ sur cette terre, c'était la haute sagesse à l'époque, les mages. C'était des mystiques, c'était des occultistes, c'était des gens qui étaient dans une religion qu'on appelait à cette époque-là le zoroastrisme. Dans cette religion-là, ils adoraient l'air, le vent, ils adoraient l'eau. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais quand Jésus est né, ils ont reçu la révélation que celui qui a créé l'air, celui qui a créé ce que vous adorez, il est arrivé. Il est là. Allez l'adorer. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Quel est le message? Bien que la Bible ne nous donne pas la suite de la marche spirituelle de ces mages-là, mais du moins pour toi et moi, le message est clair. Abandonnons ce que nous considérons comme Dieu. Pose la question à ton voisin. Qui est ton Dieu? Dans Romains chapitre 1er, il est dit se considérant sages, mais Dieu les a confondus parce que, ayant vu la gloire de Dieu, mais ils ne l'ont pas connu comme Dieu. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. La Bible nous dit, les mages, quand ils sont entrés d'abord, ils ont vu l'étoile de Jésus. C'est-à-dire, il y a plusieurs étoiles, mais l'étoile que les mages ont vue, ce n'est pas n'importe quelle étoile. Une étoile bien identifiée, l'étoile de Jésus. La Bible nous dit Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil levant. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Cette étoile-là, même si l'ennemi a brouillé ton chemin, même si l'ennemi a falsifié ton dossier, mets-toi à l'esprit que l'étoile brillante du matin apparaîtra. Tout deviendra clair. Ton chemin va s'ouvrir et tu vas avancer. Voilà, il a dit, j'ai mis devant vous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Le chemin que Christ a tracé pour toi, personne ne le fermera. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis à tes ennemis, cela ne dépend pas de vous. Dis à tes ennemis, heureusement, cela ne dépend pas de vous. Cela dépend de mon Dieu. Cela dépend de mon maître. Personne ne peut arrêter ce que le maître a prévu pour toi. L'étoile, les mages, conduits par l'étoile. Mais à un certain moment, au lieu de garder les yeux fixés sur l'étoile, ils se sont embrouillés. Ils ont dit non. Oui, nous avons suivi l'étoile. Mais arrivé plus près, au lieu de continuer à suivre l'étoile, les mages sont allés consulter Hérode parce qu'ils savaient que Hérode c'était lui le roi
qui régnait sur ce territoire d'Israël. C'est lui. Il avait des services de renseignement. Il avait toutes les antennes possibles. Et il croyait que Hérode pouvait les renseigner mieux que l'étoile. Non, mon frère, ma soeur, la solution à ton problème, c'est que toi tu cherches, c'est pas auprès d'un homme, c'est pas auprès d'une femme, c'est pas auprès d'un roi quelconque, c'est pas auprès de qui que ce soit. Même les défunts, on te dit va consulter tel. Non, l'étoile brillante du matin est là. Garde les yeux fixés sur lui, il te conduira jusqu'à ta destinée. Il te conduira jusqu'à ta bénédiction. Il te conduira jusqu'à ta paix. Il te conduira, l'étoile brillante du matin. Il te conduira jusqu'à ta guérison. Acclamons le Seigneur notre Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur nous a enseigné le dimanche passé qu'il a la primauté des temps. Amen. Il a la primauté de l'espace. Il a la primauté des rangs. Qu'est-ce que toi tu veux avoir? Si tu veux avoir un espace, c'est Jésus. Si tu veux avoir le bon temps, c'est Jésus. Si tu veux avoir le rang, être honoré, c'est Jésus. Il n'y a que lui seul. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les mages étaient des défunts. Les gens les consultaient parce qu'eux, ils prédisaient l'avenir. Amen. Mais ils ont dépendu de l'étoile. Quand l'étoile a voulu disparaître un peu, ils étaient perdus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur tes noms, ne t'appuie pas sur une femme, ne t'appuie pas sur n'importe qui. Appuie-toi sur Jésus. Ne t'appuie pas sur ta richesse. Le maître de l'or et de la richesse, c'est celui-là. Et les mages, ils ont parlé avec Hérode. Et ils étaient étonnés. Et qu'ils croyaient avoir de l'information auprès d'Hérode. Mais c'est Hérode qui avait besoin de l'information qu'eux avaient. Dites-moi, à partir de quand l'étoile est-elle apparue? Oh mon Dieu. Toi le chrétien, oh si tu savais. Jésus a dit les enfants de la lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. On t'envie, toi. On t'envie. Même ceux-là qui se moquent de toi, ils savent que c'est toi qui es sur le bon chemin. Dans la Bible, il est même écrit, on viendra vous tirer sur les vêtements, on vous demandera, oh la grande dame, sois bénie. On vous demandera, où est votre Dieu? Montrez-moi votre Dieu. Ma soeur, mon frère, pourquoi as-tu peur? C'est lui qui a la primauté des temps. C'est lui qui est capable d'arrêter l'étoile. C'est lui qui est capable d'arrêter le soleil. C'est lui l'âge ne compte pas. C'est lui, quel que soit ton âge, il peut te bénir. Il peut te marier. Il peut te donner des enfants. Il fait tout pour toi, quel que soit l'âge. Vous savez quand il a dit à Abraham avait 99 ans, que tu vas avoir un enfant. Abraham a dit, oh, d'un homme usé. Il a bien utilisé le terme, parce que l'âge, ça use. Amen. Ça vieillit, ça fait vieillir. Et un homme usé peut-il naître encore des enfants, une progéniture? Et quand on a annoncé à Sarah aussi, Sarah n'a pas cru. Tous les deux ont ignoré que c'est celui-là qui a la primauté des temps. Chez lui, le temps ne compte pas. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut ramener la pendule à zéro. Il peut dire, maintenant, tout son passé est effacé. Même si le monde continue à s'accrocher à ton passé. Oh, celui-là, oh, celui-là. Mais lui, il a la primauté des temps. Il peut ramener la pendule à zéro dans ta vie.
effacé. Les mages. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'Hérode lui-même était, comme on dit, il était boulé. Amen. Donc, ils ne connaissaient rien. Les mages ont compris qu'ils ont perdu le temps. Maintenant, ils ont encore commencé à chercher l'étoile. Oh, notre Dieu, il est bon. Il est toujours patient. Même là où tu l'as abandonné, tu es parti. Quand tu reviendras, tu le trouveras. Acclamez le Seigneur notre Dieu. Quand tu reviendras, il sait que tu reviendras. Même si tu es parti, il sait que tu reviendras. Et il est là. Quand tu reviens, il ne te demande même pas les comptes. Il te dit, toi, là où tu es allé, tu m'as abandonné, hein? Et tout ça. Non. Oh, il est bon. Il est bon. Dieu, il est bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh oui, tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh oui, Jésus, tu es bon. Je te bénirai. Je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses. Acclamons le Seigneur notre Dieu. L'étoile était là, elle les attendait. Et la Bible dit, Hérode était troublé. Il est allé demander aux sacrificateurs, aux docteurs de la loi, tous ces gens-là, mon frère, ma soeur, quand les gens apprennent que toi tu pries, peut-être ceux avec qui tu étais dans les ambiances du monde, et quand tu leur dis non, moi je suis maintenant en Christ, ils sont troublés. Ils te disent, toi aussi avec votre prière, priez, priez, pourquoi? Ne vous étonnez pas. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé Joseph et Marie étaient là. Écoutez bien. Les mages, ils ne se sont pas agenouillés, ni devant Joseph, ni devant Marie. Amen. Ils sont passés jusque dans les tables où était emmailloté le petit enfant. Ils se sont prosternés devant l'enfant parce qu'ils disaient, l'étoile qu'on a vue, nous, on nous a dit c'est l'étoile de Jésus, pas un autre, pas l'étoile de Joseph, pas l'étoile de Marie, c'est l'étoile de Jésus. La Bible ne nous donne même pas de détails. Nous croyons à ce qui est écrit. Quand ils sont entrés, c'est comme si ils étaient guidés. Amen. Ils ont seulement dit, où est l'enfant qui est né? Nous sommes venus l'adorer. Ils n'ont pas cherché autre chose. Ils n'ont pas cherché quelqu'un d'autre. Ils ont cherché l'enfant. Et ils n'ont adoré que l'enfant. Après l'avoir adoré, ils ont ouvert. Oh, ils savaient que c'était Dieu. On ne peut pas se présenter devant lui, mais vide. C'est lui la source de bénédiction. C'est lui la source de l'or et d'argent. Il faut l'adorer. Et ils l'ont adoré. Ils ont dit non. Nous n'allons pas l'adorer seulement comme ça avec la bouche et les mains. Nous devons lui offrir. Ils avaient tout apprêté. Qui leur avait dit? Toi aujourd'hui, des théories que tu es en train de suivre, on te dit non, il ne faut plus donner des offrandes, il ne faut plus donner des actions de grâce, il ne faut plus donner des dîmes, tout ça. Mais les
païens qui sont venus de loin. Ce n'était qu'un petit enfant. Dieu n'a pas besoin de notre or. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais il veut que nous puissions le lui offrir. Mon frère, ma soeur, parce que c'est ça la bénédiction. Quand tu viens offrir à Dieu, tu prends ce qu'il lui donne. Quand tu n'offres pas, parce que c'est la loi, celui qui donnera beaucoup recevra beaucoup. Toi, continue à t'entêter avec tes théories là. Mais les mages, eux, ils ont compris qu'on ne peut pas se présenter comme ça. Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est lui qui donne. Offrons-lui l'or. Et c'est un message symbolique. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ. Il n'est pas, parce que la Bible avait annoncé, tu lui donneras le nom de Jésus. Et la Bible dit le Christ. C'est-à-dire, il est le Dieu qui sauve. Il est le Messie. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Amen. L'Éternel est salut. Christ signifie Messie, Massia. Amen. C'est-à-dire le oint de l'Éternel. C'est lui le Christ. Et il est le Messie royal, c'est-à-dire il est roi. Voilà pourquoi on lui a offert l'or. Ils ont reconnu sa royauté. Ils lui ont offert l'encens, le signe d'adoration. L'encens, c'est le parfum de bonne odeur. Amen. Donc ce qu'on vient de donner là, quand tu donnes, donc c'est ça, le parfum sacré, l'encens, une matière de couleur blanche, utilisée à l'époque dans l'huile. Vous savez, l'huile pour la bonne odeur, donc ça signifie l'adoration. Ils ont adoré Jésus. Ils ont reconnu que c'est lui le souverain sacrificateur. Amen. Le Messie sacerdotal. Ils lui ont donné le myrrhe. Amen. C'est aussi le parfum qu'on mélangeait pour la consécration. Amen. Donc, dans l'huile. Parce qu'en Israël, selon les ordonnances que Moïse avait données, il y a des lois pour fabriquer l'huile, l'huile d'onction, l'huile de ceci, l'huile de cela. Amen. Donc, on voulait par là reconnaître que c'est lui le sauveur, c'est lui le sacrificateur, c'est lui le roi des rois. Donc, c'est ça la triple mission de Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il régnera, son temps viendra. Et ils sont venus l'adorer parce que la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, les mages, tout le monde, chrétien ou pas chrétien, qu'on le veuille ou pas, ça ne changera rien à Jésus-Christ parce que l'or est intarissable. Amen. Donc ça montre que sa royauté n'a pas de fin. Ça ne changera pas. Il restera éternellement roi des rois. C'est ça l'or. Et le parfum, c'est ça que ça montre qu'il est digne de recevoir les adorations de son peuple. Et quiconque est attaché à lui sentira la bonne odeur. C'est pour cela, les gens qui te voient, surtout les gens du monde des ténèbres, ils te voient autrement. Ils te voient, soit il y a la lumière, ils sentent autre chose. Ils ne peuvent même pas s'approcher de toi.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous aussi, adorons-le. Il est notre roi. Célébrons-le. Louons-le. C'est le temps des actions de grâce pour notre Dieu. Louons-le. Rendons-lui grâce. Rendons-lui gloire. Comme les mages. Les mages nous ont montré le modèle. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ, il faut l'adorer. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Il faut adorer Jésus. Parce que ce sont les païens. Ce n'étaient même pas les souverains sacrificateurs d'Israël. Ceux-là qui enseignaient des commandements d'hommes au lieu d'enseigner le commandement de Dieu. Amen. Ceux-là qui voulaient eux-mêmes recevoir les honneurs au lieu de laisser Dieu recevoir les honneurs. Ceux-là, c'est pour cela qu'ils étaient troublés quand ils ont appris que Jésus est né. Et le message était clair. Rendez gloire à Dieu. Louez Dieu car il est né. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous aussi, notre Dieu, il est là. Jésus-Christ est là. Adorons-le, célébrons-le, offrons-lui des actions de grâce, car il est digne d'être adoré. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous nous levons tous. La chorale nous conduit dans un cantique de louange, d'adoration. Changer tout dans notre vie. C'est comme on nous a lu, on ne pouvait plus lire parce que le modérateur avait déjà donné dans Ésaïe 8, dans Ésaïe 9, cet enfant-là. C'est lui qui vient changer tout. C'est lui qui vient chambarder tout. C'est lui qui vient donner la lumière là où il y avait le ténèbre. C'est lui qui vient donner l'espoir là où il y avait le désespoir. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Nous devons le célébrer. Prions notre Dieu. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Disons que tu es présent. Au milieu de nous, et nous t'élevons par nos chants. Présent au milieu de nous, présent au milieu de nous, et nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Nous disons que tu es présent, présent.